Coucou. Il sourit. Ah, miracle. Première fois, je crois qu'il sourit dans un début de vidéo. Il est béni, il est soigné. Calmons-nous, calmons-nous. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, aller. Comment ça va les petits potes? Georges Tard. Oh. Bah voilà, super. Attendez, parce que... Comment ça va mes petits loups? Je vais me remettre dans le setup habituel. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je me fais chier. Ah, bah tiens, ça fera de l'argent en moins, ça. Hop là. Comment vous allez? Vous allez bien? Bah moi, ça va. En vrai, ça va. J'ai pas trop filmé ces derniers jours. J'avais des tournages. J'avais... Enfin, c'est pas que j'ai pas pensé... Si, j'ai pas pensé à filmer parce que je n'en ressentais pas le besoin. Et ce soir, je me dis que je vais un peu filmer, je vais un peu parler pour faire un petit point. Et c'est un peu la raison pour laquelle je filme pas trop en ce moment. C'est parce que j'ai l'impression d'être un peu en transition. Je laisse les choses se faire, en mode transition. Petit à petit, je commence à comprendre des choses. Il y a des choses que je comprends toujours pas. J'essaie de m'en réfléchir à des choses. J'essaie de me concentrer sur d'autres choses. On est en pleine évolution. Mais ces derniers jours, je commence à me parler à moi-même. Genre, c'est un truc bizarre, mais je me parle à moi-même. Et je m'écoute un petit peu plus. Là, par exemple, aujourd'hui, quelle journée. Minable? Non. De kiffeur, je dirais. Je préfère le terme kiffeur que minable. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Ça fait une semaine que je me réveille à 11h30. 11h, 11h30. Ça me fait chier, d'un côté, parce que moi, j'aimerais bien avoir un rythme comme j'avais avant, à me lever à 8h, 8h30, 9h, et avoir une journée où je vais au sport le matin et tout. Mais en fait, je suis en train d'accepter, de me dire, c'est pas grave. Oh, il y a pire dans le monde. J'ai la chance, avec mon métier, de pouvoir me lever à cet horaire-là et quand même travailler. Et en fait, j'avais ce blocage avant de me dire, non, il faut que je me réveille et que pour pas avoir le syndrome de l'imposteur, en fait, c'était ça. J'avais peur de me dire, tu as le syndrome de l'imposteur si tu as des horaires de merde où tu te réveilles à 11h, midi. Quelquefois, j'étais fatigué, mais je me réveillais quand même à 8h ou 9h, enfin même 7h30, 8h, 9h. Ça dépendait des moments. Juste parce que je me disais, il y a vraiment des gens qui bossent, donc il faut que tu sois dans le même rythme parce que j'ai pas envie d'être décalé de la société ou un truc comme ça. Ça fait une semaine. J'en ai rien à branler. C'est pas contre vous, hein, mais c'est juste que j'en ai rien à foutre dans le sens où je suis conscient que si je dois dormir jusqu'à 11h, 11h30, c'est parce que je suis fatigué. J'ai en fait pris en compte un truc, c'est que c'est pas que je branle rien de la journée. Et quelquefois, même si je branlais rien de la journée comme aujourd'hui, c'est encore plus fatigant. Enfin, pas fatigant, mais t'es complètement décalé, tu te reposes même pas parce que t'es pas bien et tout, comme je l'ai fait en début d'année, où en fait, je ne bougeais pas de la journée, mais j'étais tout le temps fatigué. Mais là, c'est plus parce que j'ai mon entraînement pour préparer le marathon. Là, on est quoi? On est vendredi. J'ai déjà couru 45 km depuis lundi, pardon. Donc, ça veut dire que hier, en plus, c'était un entraînement, c'était du fractionné. Donc, ça veut dire qu'il fallait que je sprinte à 100% pendant 1 minute, 12 fois, plus 10 km. Donc, ça veut dire que j'ai fait 15 km en tout. Mon corps, il prend dans la gueule. Mais ce matin, je me suis dit, en me réveillant à 11h30, je me dis, c'est pas grave, c'est normal. Il n'y a pas de problème. C'est pas la fin du monde, mon pote. C'est normal, t'es fatigué, ton corps, il en demande beaucoup. Et en plus, je stream le soir, donc ça veut dire que je me couche à 20... Même, qu'est-ce que je raconte? À 1h du mat, 1h30, parce que comme je disais dans les autres vidéos, le temps que je coupe la caméra, les lumières que tu as dans la gueule pendant 3-4 heures, parce que en ce moment je fais des lives de 3-4 heures et tout, donc le temps que ça se finisse, parce que tu es tout excité et tout, tu vas pas au lit, tu t'endors pas direct. Moi, il faut un moment où je redescends, quelquefois ça met une demi-heure, 1 heure, et en fait je m'endors à 2 heures. Donc c'est pour ça. Mais ouais, là, aujourd'hui, par exemple, j'ai kiffé. Et à aucun moment, en fait, même je me parlais à moi-même, je me disais, tu fermes ta gueule. C'est pas genre, voilà, c'est la loose. Non, c'est bien, c'est pour toi. Tu branles rien. Bon, c'est un vendredi. En fait, c'est les seuls trucs qui me fait chier. C'est de me dire, putain, c'est un vendredi, c'est un jour de la semaine. En gros, j'aurais fait ça le week-end. Et je me serais. En fait, c'est que je m'adapte trop aux gens, je me rends compte. Trop aux gens qui ont un métier, j'allais dire normal, mais pas de création de contenu, un truc comme ça, où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que comme j'ai longtemps travaillé, que pour pas être jugé ou un truc comme ça, il faut que je me dise, il faut que je sois comme les autres. C'est-à-dire que je me lève à 8h, que je commence à taffer et que je finisse à 18h, mais même plus, parce qu'en fait, après, je commence à streamer à 21h. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai encore ce truc d'horaire de bureau, en fait, qui ne sont pas bons pour moi, je pense, parce qu'en fait, il y a des moments, il y a des matins avant que j'ai mon gros down, même beaucoup de matins où je me réveillais à 8h, j'étais en mode, c'est pas que j'ai pas grand chose à faire, mais je sais pas quoi faire ce matin. Je vais faire du montage et tout.
Mais en fait, je me suis juste levé parce qu'il fallait que je me lève à cette heure-là. Et je sais pas comment expliquer. C'est ce truc de peur de louper quelque chose. Enfin, non, c'est pas peur de louper quelque chose, c'est peur d'être différent des autres, j'ai l'impression. Et même du jugement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette peur du jugement de me dire l'image qu'a mon métier, j'ai pas envie de passer pour un branleur. J'ai pas envie de passer pour un mec qui se réveille à midi, qui branle rien, qui a un rythme dégueulasse. Non, j'allais au sport le matin, je faisais en sorte. Mais en fait, ça me fatiguait plus qu'autre chose. Parce que je me réveillais sans objectif vraiment, quoi. Mais c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez pas de boulot. Je prends l'exemple, hein, c'est comme si vous aviez pas de boulot et que vous vous réveillez à 8 heures. Et de 8 heures à 10 heures, vous êtes comme ça en mode, vous vous réveillez tranquille, hein. Vous êtes en mode, bon bah, voilà. Sachant que je vous dis réveillez 8 heures si vous vous couchez à 1 heure ou 2 heures, quoi. Si vous vous couchez à 23 heures, si vous êtes réveillé à 8 heures, non, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Mais là, je parle surtout du fait de se réveiller, même si tu es encore fatigué, de se réveiller quand même. Il n'y a pas ce truc en mode, moi, je me laisse encore 1 heure ou 2. Et à l'inverse, je suis sûr que vous regardez cette vidéo, vous êtes en mode, mais t'es trop con. Moi, je rêverais faire ça. Moi, mon boulot m'empêche de le faire parce qu'il faut que j'ai un patron et tout. Espèce de gros con. Va, dors. On rêverait de faire ça. Je sais. M'engueulez pas, c'est bon, pas besoin de gueuler. Mais je m'en rends compte. Et là, aujourd'hui, bah, j'ai kiffé. J'ai joué à FIFA toute la journée. J'ai fait du mode carrière avec Venise en Serie A. Là, je suis en train de jouer. Bah, j'ai kiffé. En plus, il faisait pas beau et tout, donc c'était parfait. Il aurait fait beau. Je connais le Pierre qui n'a pas non plus changé de ouf. Il serait en mode, ah, fait chier, j'aurais voulu bouger dehors ou un peu taffer et tout. Bah là, non. En plus, il pleuvait, donc c'est très bien. Les dieux de la météo m'ont écouté et je suis très content. Et en plus, inconsciemment, je me dis qu'il faut que je me repose parce que demain, j'ai un semi-marathon que je dois faire tout seul, plus dimanche un 10 km. Mais là, j'ai un 10 km dimanche. Enfin, là, j'ai 30 km ce week-end, donc c'est-à-dire qu'en tout, j'aurais fait 70 km cette semaine. Pas mal. Et la semaine prochaine, je crois que c'est Ardos aussi. Sachant qu'en plus, j'aurai pas de repos puisque lundi, je fais un tournage toute la journée. En plus, je fais du sport. Ça va être du sport toute la journée, donc bon. Donc voilà. En vrai, je pense que ça va être une vidéo assez courte. Je me disais, je pense que pour la prochaine, n'hésitez pas à me poser des questions sur plein de choses, n'importe quoi. Genre, je m'en fous. Si ça peut être relié à la santé mentale, ce que j'ai ressenti, s'il y a des trucs où j'en ai pas trop parlé non plus. Ça peut être aussi relié au monde de créateurs de contenu. J'ai pas envie de dire influenceurs, mais créateurs de contenu. N'hésitez pas, je pense que cette vidéo, ce sera plus un truc pour la FAQ. Posez-moi plein de questions et dans la prochaine, je pense que je me poserai, je répondrai. Je pense que demain, je vais filmer mon un petit peu mon ressenti et tout. Mais en fait, juste pour expliquer, j'ai l'impression qu'en ce moment, le fait de courir beaucoup et tout, ça me fait du bien. Mais que, je sais pas que je suis anesthésié, je dirais pas ça. Mais en fait, je suis tellement concentré sur cette préparation du marathon que j'ai l'impression de remettre, comme il y a 4-5 ans, de côté un petit peu mes problèmes. Là, je suis en mode, je suis concentré sur un truc, c'est très bien, mais je me guéris quand même, je suis plus conscient qu'il y a 5 ans, mais c'est pas, là, je me dis que si ça va un petit peu mieux, c'est pas parce que je me suis vraiment soigné, quoi. C'est juste parce que je suis concentré sur autre chose, et que quand j'aurai moins de trucs à faire, ça va me retourner sur la gueule. Mais, là, c'est mon 4e rendez-vous chez Apsi, là, on commence à faire des trucs, je vais dire ardos, mais on commence à aller sur des sujets qui me brassent un petit peu, mais qui font du bien. Et les séances sont super courtes. Putain, genre, ça dure qu'1 heure, mais bon, j'ai l'impression que j'ai envie de rester 3 heures et de vraiment aller de... Mais non, c'est bien aussi parce qu'en fait, tu sors de là, t'as 1 semaine pour réfléchir à tout ça. Et en fait, ben, au lieu de passer 3 heures à parler, à tout encaisser et tout, 1 heure c'est très bien, on se revoit 1 semaine après, on avance petit à petit. Et ça aussi, je prends conscience que... Mais j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Je prends conscience qu'en fait, ça va se faire petit à petit. Et que faut pas que je ressorte frustré d'une séance. Faut pas que je ressorte frustré de me dire, putain, on n'a pas avancé sur ça. Non, faut que je sois content que ça avance petit à petit et que je fasse le travail moi-même. Faut que je m'écoute. Faut que je continue à être bien. Et puis, je pense que ça va marcher. Non, faut que je m'écoute et je m'écoute de plus en plus. Là, par exemple, il y avait un côté où je me disais, j'ai bien envie de sociabiliser ce soir, de sortir, mais je sais que j'aurais peut-être bu une bière ou deux, ou peut-être que je serais parti dans un guet-apens. Et le problème, c'est que ce week-end, il faut que je sois bien clean pour aller courir. Si c'est pour que je sois en gueule de bois, un truc comme ça, et que demain, je dois me lever et me dire, putain, faut que j'aille courir 21 km en plus, oh bah non, ça aurait été trop dur. Là, par exemple, hier, j'étais trop content. J'étais trop content parce que, en gros, c'était donc une grosse séance de merde. Je vous l'avais dit, c'est 15 km avec 12 fois 1 minute où il fallait sprinter. Et c'est dur sprinter. T'es à 3,40 du kilomètre. Donc c'est pas mal et tout. Et en fait, eh ben, j'ai failli trouver une excuse
pour être honnête, j'ai failli trouver une excuse en disant à mon coach, parce qu'en fait, mon coach, il me suit avec la montre et j'étais à la moitié, je suis en prison, quoi. Il me suit, je suis obligé de montrer, de lui envoyer mes perfs pour qu'après, lui, il analyse et tout. Donc, j'étais obligé de le faire. Tu peux pas tricher, tu peux pas dire oui, je l'ai fait, et en fait, non. Et en gros, je me suis dit, genre à 17h, je me suis dit, en plus, je streamais le soir, donc ça veut dire que là, c'était une sortie d'1h30 minimum. Je me suis dit, oh, faut que je trouve une excuse, je dis que je suis malade, je le fais pas, je vais décaler et tout. Et en fait, au bout d'un moment, je dis, oh non, allez, on se motive. Je me suis motivé, il faisait pas beau, il pleuvait, il faisait trop froid. Je l'ai fait, et quand ça s'est fini, j'étais mais tellement heureux, je pourrais pas expliquer, mais j'étais mais genre trop content. Genre j'avais de l'euphorie de me dire, je suis fier de moi, je l'ai fait. Et en plus, le sport, je sais pas quoi, l'adrénaline, non pas l'adrénaline, mais vous allez trouver le mot devant la vidéo, vous allez faire. On a le mot, non. De la dopamine. Je crois que c'est la dopamine. La dopamine plus la fierté et tout. Je suis rentré, j'étais trop content. Et en fait, j'étais en pleine forme pour streamer après. Parce qu'en fait, j'étais encore dans le truc. J'ai vite mangé, j'ai streamé et j'étais trop bien. Et ça s'est super bien passé. Et j'ai coupé à 1h du mat. Donc, j'étais en forme. Par contre, quand je suis allé me coucher, j'ai dû m'endormir à 2h. D'où le fait que je pense ce matin, j'ai fait une grosse grasse mat. Mais en fait, j'étais fier de moi et je me rends compte que c'est des petites victoires toutes connes comme ça qui font que il faut que j'avance comme ça. Et en fait, j'avais vu une vidéo de Jérémy Ferrari un humoriste qui expliquait tout ce qu'il fallait faire quand t'es en dépression pour que ça aille mieux. Mais en gros, il explique que c'est de faire tout l'inverse de ce que t'as pas envie de faire. Quand t'as envie de bouffer de la merde, tu manges bien. Quand t'as pas envie de bouger, tu sors, tu bouges, tu vas courir et tout. Quand t'as pas envie de voir des gens, tu vas voir des gens et tout. Et en fait, je me rends compte que ça marche parce qu'en fait, si j'avais fait le mec hier, ah, je suis malade et tout, nana, je serais resté chez WAM, j'aurais rien fait. Je suis sûr que j'aurais même pas stream parce que en fait, j'étais dans un mood où j'étais pas yamb. Et en fait, le plus dur, c'est de se lancer. En vrai, je me suis rendu compte que le premier, deuxième, troisième kilomètre, j'étais en oh, il pleut, atroce. Et en fait, finalement, t'es dedans. En plus, je me suis mis un podcast de table ronde, table ovale de McFly et Carlito avec Cyrus North et Joyka qui était sur à la recherche du bonheur, un truc comme ça. Et c'était grave intéressant. En fait, la course s'est passée super rapidement parce que j'avais ça dans les oreilles et que je courais en même temps, je les écoutais. Donc en vrai, que du bonus. Et demain, je sais que ça va être ça aussi. Donc, je vais essayer de le faire le matin pour qu'en fait, je puisse kiffer ma journée. Parce que si je le fais le soir, c'est un peu chiant. Je vais essayer de le faire le matin. C'est pour ça que j'ai rien fait aujourd'hui. Pour que demain, je sois bien. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas, je reviens sur l'idée du FAQ. N'hésitez pas à me poser plein de questions. Comme je disais, ce que vous voulez. Que ce soit sur la santé mentale. Sur des trucs que j'ai pu ressentir, le psy, mais en même temps, ça peut être aussi création de contenu, la vie d'un créateur de contenu, même ça peut être financier, je m'en bats les couilles. Moi, je suis transparent, honnêtement, je suis transparent. On peut parler financier, on peut parler de plein de trucs, je m'en bats les couilles. Donc, dites-moi, posez vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre, j'adore ce geste, mettez des commentaires, et puis moi, j'y répondrai dans la prochaine. Je pense que ce sera la première FAQ, on en fera quelques fois, à voir. Foire à question, pour ceux qui se disaient c'est quoi les FAQ. Donc voilà, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Je sais pas si ça va être une longue vidéo. Je crois que j'ai beaucoup parlé, je crois que ça va être une vidéo courte, mais j'ai quand même parlé. Je vous fais des gros bisous. J'ai l'impression que à ma tête et à ma voix et à ma façon d'être, ça va un peu mieux. Comme je disais, ça se trouve demain ou après-demain, ça va redescendre. Mais là, ça va un peu mieux depuis quelques jours. J'ai fait des tournages trop cool avec Raska, Etsuku et Yas. J'ai des projets qui arrivent et en fait, je suis en train de changer complètement ma DA. J'ai envie de partir sur plein de trucs. Donc là, c'est une transition. C'est la transition, on repart sur de bonnes bases. Je l'ai toujours dit, que ce soit dans la première vidéo ou maintenant, je pense que c'est bien que ce soit passé en début d'année, en tout début d'année. Il me fallait que je passe par là. Et en fait, je suis en train de me remettre en question. Et c'est une réinitialisation. Et je sens qu'on va vers le mieux. Donc, ça va aller. Ça va aller. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt.